Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, tel que nous le disons tout à l'heure, nous avons des avis partagés par rapport à la période pendant laquelle il faut s'acquitter de la zakat ou le fitr. Nous avons parlé des quatre imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, Ahmad et l'imam Maliki. Et nous avons dit que selon l'imam Abu Hanifa, la zakat ou le fitr se donne dès le début du mois de Ramadan. Dès qu'on commence le mois de Ramadan, immédiatement, la zakat peut être donnée. Mais selon l'imam Shafi'i, c'est à n'importe quel moment pendant le mois de Ramadan qu'on peut donner la zakat ou le fitr. Ça, c'est selon l'imam Shafi'i. Et selon l'imam Ahmad, c'est-à-dire dès qu'on commence la deuxième moitié du mois de Ramadan, on peut s'acquitter de la zakat ou le fitr. Et c'est l'imam Maliki et la majorité des savants qui disent que la zakat ou le fitr, ça se donne 2 jours avant le jour de la fête, ou alors tôt le matin du jour de la fête, avant qu'on aille s'acquitter de la prière de l'Aïd el-Fitr. Donc, c'est cela. Maintenant, il y a des avis, parce que des avis qui sont partagés sur est-ce que c'est en denrées alimentaires ou en numéraire qu'il faut donner la zakat ou le fitr. Là aussi, les avis sont partagés. Et tous ces avis-là ont du fondement dans la sunna. Tous ces avis ont du fondement dans la sunna. Lorsque vous prenez par exemple, que ce soit l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ou bien l'imam Maliki, et ils disent qu'en réalité, la zakat ou le fitr doit être acquittée qu'en denrées alimentaires, c'est-à-dire en produits alimentaires les plus consommés dans la zone dans laquelle vit celui qui veut s'acquitter de la zakat ou le fitr. Mais au même moment, il y a le calife Omar, pour dire alors en nous. Il y a le savant islamique que nous connaissons sous le nom de Ibn Taymiyyah. Il y a l'imam Bukhari, qui est le rapporteur de beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu soit satisfait de tous. Il y a tous ceux-là qui ont soutenu le fait qu'on peut également donner la zakat ou le fitr en numéraire. On peut donner la zakat ou le fitr en numéraire. Et ça, c'est... C'est-à-dire que c'est en tenant compte de l'objectif de la zakat ou le fitr même. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont musulmans, qui ont pu accomplir le jeûne du mois de Ramadan, puissent vivre le jour de la fête aussi en joie. C'est les pauvres et les nécessiteux. C'est ce qu'on doit avoir en souvenir, ça. Parce que c'est l'objectif qui est fixé, qui est plus important. Donc, selon eux, on peut toutefois donner la zakat ou le fitr en numéraire, pas seulement en denrées alimentaires. Donc, à nous de savoir quel est l'équivalent de la denrée alimentaire dans notre zone, par exemple, de nos jours. Et on a même appris ça tout à l'heure, le kilo, c'est-à-dire, le prophète a parlé de 100, c'est-à-dire un 100 pour chaque individu qui veut donner la zakat ou le fitr. Et ce que nous appelons le 100, c'est une unité de mesure. Le 100, c'est 4 fois le moud. Et ce qu'on appelle le moud, c'est que lorsqu'on prend les deux mains, on joint les deux mains ensemble comme ça et on le remplit de nourriture, de denrées alimentaires. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 4 fois cela, ça fait un 100. Donc, c'est un peu ça. Et ça là, le 100 là, ça fait approximativement 2 kilos, 2 kilos 40 grammes, 2 kilos 50 grammes, 2 kilos et demi quoi. Ça fait approximativement 2 kilos et demi de denrées alimentaires. Maintenant, on prend le cas du riz actuellement chez nous ou du blé, ça avoisine les 500 francs. 500 francs, 2 kilos et demi, c'est le kilo. Maintenant, 2 kilos et demi, ça fait déjà 1250 francs. Ce qui veut dire que je vais m'acquitter, j'ai 3 enfants. Alors, je suppose que j'ai 3 enfants et j'ai ma femme et moi. Donc, si je veux m'acquitter de la zakat ou le fitr de mes 3 enfants et de ma femme, ça fera quoi? 1250 francs. Je veux le faire en numéraire. Ça fait 1250 francs fois 5. Vous voyez, ça fait 1250 francs multiplié par 5, qui sera la zakat ou le fitr de ma famille et moi. Et maintenant, il faut aussi faire la nuance de la zakat ou le fitr. Est-ce qu'on peut l'acquitter, on peut s'en acquitter pour un bébé qui va naître ou pour une personne qui vient de décéder? Lorsque le bébé naît après le Maghrib, après la prière de Maghrib, et c'est après cette prière de Maghrib là que nous apprenons que c'est le lendemain que nous allons prier. Donc on n'a pas de zakat ou le fitr à faire pour ce bébé là. Mais s'il est né avant la rupture du jeûne de ce jour là, alors que c'est le lendemain que on doit faire la prière de l'Aïd, donc on doit s'acquitter de la zakat ou le fitr.